Les réformes en ce moment, réforme pénale, réforme ferroviaire, réforme territoriale également. Feu vert au Conseil des ministres hier, la PQR en parle. Oui, le dossier passionne vos journaux régionaux et pour cause. 14 régions XXL, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres. Il redécoupe la France en 14 grandes régions et regroupe notamment l'Alsace et la Lorraine. Les élections régionales et départementales seront repoussées en décembre 2015. 6 mois de sursis en plus pour remonter la pente. Décembre 2015, juste avant cette réorganisation que François Hollande veut laisser dans l'histoire. Guéridon, c'est l'édito de Jacques Fortier dans les DNA. On aura beaucoup parlé du guéridon de l'Élysée pour brocarder la réforme territoriale. C'est sur ce meuble Louis XV, Louis XVI ou Empire, un chevet rond ou carré à un tiroir et à 3 ou 4 pieds qu'aurait été redessinée la carte des régions entre la poire et le dessert d'un déjeuner à l'Élysée le 2 juin dernier. Le projet de loi, par contre, ne prévoit pas pour abonder leur budget que des transferts mesurés de l'État. Il n'étend pas l'étroite autonomie fiscale des régions. Le tiroir du guéridon de l'Élysée était vide, Patrick. C'est-à-dire qu'il invente des formules entre la poire et le dessert. D'habitude, c'était entre la poire et le fromage, mais c'est assez mignon. Vous avez le droit, finalement, il faut innover, vous avez raison, il faut réformer. La grève des intermittents annule la première du festival de Marseille. Oui, les festivals estivaux menacés, Patrick. J'aime beaucoup. Grève des intermittents, pas de festival ce soir. Au silo, écrit en une la Provence, le conflit qui les oppose au gouvernement, les a conduits à voter la grève, ce qui empêche l'ouverture du premier grand rendez-vous culturel de l'été dans la région. Le premier spectacle du festival de Marseille annulé, poursuit votre journal. La directrice de ce festival marseillais, Apolline Quintran, souligne cependant que la 19e édition du festival ne sera pas annulée et que toutes les actions de relation avec les publics scolaires ou en précarité ou en situation de handicap seront maintenues. Voilà, donc c'est la première qui est annulée seulement, Patrick. Affaire Big Malion, on ne s'étonne plus finalement de lire les comptes rendus des interrogatoires dans la presse le lendemain. C'est encore le cas avec l'affaire Big Malion. Lavrieux se lâche devant les policiers. L'ex-collaborateur de Copé, donc mouille les proches de Sarkozy, sur le trucage donc, des comptes de la campagne présidentielle de 2012. Oui, visé Guillaume Lambert, aujourd'hui préfet de Lozère, affaire Big Malion. Guillaume Lambert, l'ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, assure qu'il n'a jamais eu connaissance d'un système de fausses factures et charge à son tour Lavrieux. Ambiance. Oui, le feuilleton à rebondissement n'est pas terminé, crie la montagne. C'est fou les gens qui ont fait appel au très onéreux service de cette petite entreprise qui n'a jamais connu la crise, des politiques, des institutions, mais aussi le MEDEF, EDF, Veolia, Qatar, Dassault, LVMH ou Coca-Cola ou France Télévisions, rien que des gens qui bien sûr n'avaient pas la moindre intention de s'assurer ainsi les bonnes grâces du parti majoritaire à l'époque ou de contribuer à la campagne de Nicolas Sarkozy. Big Malion, la patate chaude de l'UMP, crie Ouest France, les différents protagonistes de cette affaire qui sèment le doute sur la sincérité des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 se renvoient la balle. Et puis il faut espérer que les conseils prodigués par Big Malion ont été bons, car pour le reste, si les nombreux généreux clients de la maison avaient eu des arrière-pensées politiques intéressées, c'est plutôt raté. Le candidat Sarko a été battu, l'UMP est toujours dans le rouge, malgré un financement public, malgré un Sarkoton qui a vu ses militants taxés de 11 millions, et malgré la même somme en surfacturation Big Malion avouée par Lavrieux. Et Copé a été sommé de démissionner pour un retour sur investissement. On a connu plus avisé. Les affaires reprennent pour Sarkozy, c'est l'édito de Bruno Dive dans Sud-Ouest qui écrit « Si l'ancien président veut revenir dans le jeu, il court un risque, celui de s'exposer et d'exposer un peu plus son parti sous le projecteur des affaires. Difficile quand on espérait jouer le recours de revenir en justiciable. Difficile quand on rêvait d'un retour à la De Gaulle, de revenir comme Balkany. » C'est sans concession, Patrick. Ségolène Royal entame la transition énergétique. Oui, la nouvelle donne énergétique, c'est la une du Télégramme. Le grand chantier de la transition énergétique a débouché sur un projet de loi créant de nouvelles aides et de nouvelles règles. Ce texte qui fixe l'objectif de réduire de 50% la consommation d'énergie d'ici à 2050 est néanmoins susceptible d'évoluer avant le vote à l'Assemblée. Cet automne, énergie propre, la France s'engage, c'est la une de Ouest France. L'objectif de réduire la production d'électricité issue du nucléaire est maintenu, mais on ne sait rien de la manière
manière dont on y parviendra. L'inconnu royal, c'est l'édito d'Olivier Mazerolle dans La Provence qui écrit que François Hollande et Manuel Valls ont obtenu un succès non négligeable. Ségolène Royal s'est montrée sage. Elle a renoncé à son habituel esprit d'indépendance. Leur exploit n'est pas mince, cruel Mazerolle. L'énergie durable, c'est l'édito de Jacques Camus dans La Montagne. On n'enlèvera pas à Ségolène Royal cette qualité, c'est une énergique durable et une battante renouvelable. Faut-il s'étonner dès lors et compte tenu de ses prédispositions qu'elle ait été nommée au ministère de l'écologie dans le gouvernement de Manuel Valls. Ségolène Royal a obtenu une forme de réhabilitation qu'elle ne veut attribuer qu'à sa compétence et après tout, elle n'a pas forcément tort, conclut Jacques Camus. Patrick. Quand il se lève le jeudi matin, Bruno Fulini est heureux. Il sait qu'il va assister aux premières loges à la rubrique des dessins de presse d'Ahmed Tazir. Oui, on commence avec le dessin de Dominique Goubel dans La Charente libre, la réforme ferroviaire en débat à l'Assemblée. Si vous pouviez faire vite, j'ai un train à 19h17. Pas mal. Le grand chantier de la transition énergétique, et le cheminot pépère en grève. Et ça, c'est pas de l'économie d'énergie. Alex, dans le courrier Picard, Valigny, la carte des régions peut bouger. Elle peut, mais pas sans nous. Et oui, les cheminots sont en grève. Dans Ouest France, une réforme territoriale bruyante mais limitée. Élection régionale en décembre 2015, réforme territoriale janvier 2016 pour Papa Noël Hollande. Ça va être épineux. Le coup d'œil de Man dans le Midi Libre, grève des intermittents, des festivals menacés. On est en période de baccalauréat aussi. Marcel Proust est un écrivain français connu pour sa chanson Madeleine. Le festival des perles et des fautes d'orthographe est maintenu. Affaire Big Malion, gros malaise à l'UMP, Sarko, j'ai un caillou dans ma chaussure. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule, c'est un rocher. Le coup de crayon de Large dans Sud-Ouest, affaire Big Malion, Jérôme Lavrieux a été entendu. Lavrieux qui pleure, très émotif. J'en peux plus de ces intermittents du spectacle. Lâchons-le! Excellent, merci beaucoup Ahmed Tazir pour cette revue de presse. Toute une histoire avec Bruno Fulini, c'est maintenant. Vous parliez d'artistes en regardant Ahmed Tazir, Bruno Fulini. Une page de l'histoire américaine.